L'histoire commence lorsqu'un garçon nommé Asashi se réveille d'un rêve et que l'intelligence artificielle de sa maison appelée Lovren lui dit de se lever. Il voit à la télévision une voyante qui lui annonce que quelque chose d'excitant va arriver aux personnes nées le 8 octobre, ce qui l'intéresse puisque c'est son anniversaire. Elle mentionne un tas de choses auxquelles il doit faire attention, mais Lovren lui dit qu'il sera en retard à l'école, alors il se précipite pour se préparer. Alors qu'il sort de chez lui en courant, une fille nommée Izumi finit par lui rentrer dedans et elle se demande s'il a vu sous sa jupe, mais il lui assure qu'il n'a rien vu. Elle s'excuse d'avoir été négligente et s'enfuit car elle est en retard, mais il remarque qu'elle a oublié quelque chose derrière elle. Asashi monte dans le train où une autre fille nommée Meng est assise juste à côté de lui, mais il ne comprend pas pourquoi elle resterait assise là alors que tout le train est vide. Elle s'endort sur son épaule, ce qui le rend nerveux, alors il essaie de s'enfuir, mais il a du mal puisqu'elle le tient. Ils finissent tous les deux par tomber sur le sol et il n'arrive pas à croire où ses mains ont atterri. Mais elle donne soudainement un coup de pied en se réveillant. Alors il s'enfuit rapidement. Il remarque que toutes les rencontres étranges se produisent aux endroits mentionnés par la diseuse de bonne aventure. Mais il pense qu'il ne fait qu'imaginer des choses, et il continue son chemin. Mais une fille nommée Karen tombe soudainement sur son visage, et elle pense que c'est un pervers. Mais il lui dit de descendre puisqu'il est la victime. Mais elle le frappe avant de s'enfuir. Après cela, il se cache d'un robot de nettoyage, puisque c'est l'une des choses mentionnées par la diseuse de bonne aventure, mais il revient avec les sous-vêtements d'une fille. La propriétaire, Emilia, pense qu'il a piraté le robot pour qu'il fasse son sale boulot, alors il lui dit que c'est un malentendu, mais elle ne le croit pas. Le robot attrape sa jupe, alors elle lui dit d'arrêter, mais il pense qu'elle est une poubelle et l'emmène. Asashi continue de se rendre à l'école, mais il rencontre un chien et décide de le suivre. Mais cela le conduit à un garçon nommé Ilyu qui lui demande de l'aide puisqu'un chien lui a sauté dessus. Asashi fait semblant de n'avoir rien vu, mais le chien le poursuit soudainement, le plaquant au sol, et Ilyu le quitte puisqu'il ne l'a pas aidé auparavant. Il finit par perdre connaissance, et en se réveillant, il se rend compte qu'il est en retard à l'école. Il parvient à se faufiler en classe, mais il n'arrive pas à croire que toutes les filles qu'il a rencontrées aient été transférées dans sa classe et il détourne le regard pour cacher son visage. Leur professeur principal s'avère être Meng et elle se rend compte qu'il s'est faufilé. Alors elle lui dit de la regarder. Tout le monde se demande pourquoi il continue de regarder par la fenêtre et il essaie de faire la grimace pour qu'il ne le reconnaisse pas, mais Azumi se souvient de lui et ils finissent tous par le gifler. Pendant leur pause, un garçon nommé Yoshio demande à Asashi ce qu'il a fait aux filles et il devient jaloux après qu'Asashi lui ait tout dit. Nous voyons Azumi dire aux filles qu'elles ne devraient pas être si dures avec Asashi, mais elle remarque quelque chose et elle se tait. Pendant ce temps, Yoshio regarde les nouvelles filles et il en parle à Asashi, mais il est surpris que Yoshio ait pu obtenir autant d'informations sur elle en si peu de temps. Il se demande si Asashi aime l'un d'entre eux, mais il pense que cela n'a pas d'importance puisqu'ils semblent tous le détester. Après cela, Asashi trouve une lettre dans son casier qui lui dit de venir au cerisier. Mais il décide de l'ignorer. Il se précipite vers la cafétéria, mais il manque de percuter Azumi, qui est juste contente qu'il ne se soit pas croisé comme avant. Elle lui demande s'il a trouvé quelque chose après son départ, et lui dit de ne pas le lui rendre devant tout le monde. Mais il sort accidentellement le soutien-gorge d'Amelia, alors elle se met en colère et le gifle. Il se rend à la cafétéria, mais tout est déjà complet, et il remarque que Karn n'a rien mangé. Alors il lui donne sa banane, et elle se rend compte que c'est elle qui l'a cassé, ce qui la met dans l'embarras. Asashi sort pour acheter un verre, mais Ilyu demande de l'aide car les chiens courent à nouveau après lui. Il tente alors de les repousser, mais l'un d'eux l'attaque par derrière.
Il s'excuse auprès d'Asashi de l'avoir impliqué dans son désordre, mais Asashi lui dit d'oublier tout ce qui vient de se passer. Asashi rencontre Meng qui se rend compte que son coude est blessé, alors elle l'emmène à l'infirmerie. Amelia les rejoint dans la pièce, et après le départ de Meng, elle demande à Asashi où se trouvent les bandages. Alors il se demande si elle s'est coupée. Elle mentionne qu'elle a mal à la poitrine, et il se rend compte que c'est parce que le robot lui a pris ses sous-vêtements, alors il le sort de sa poche, ce qui la met dans l'embarras. Elle sait que ce n'est pas lui qui l'a volé, et admet qu'elle était confuse lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois, alors elle s'excuse pour la façon dont elle a agi. Après l'école, Asashi se rend au cerisier, où il voit Azumi l'attendre, alors il sort les sous-vêtements qu'elle a laissés derrière lui en pensant que c'est un mouchoir. Mais elle lui dit soudain qu'elle l'aime, ce qui le choque complètement. Asashi ne sait pas quoi lui dire, et elle lui pose des questions sur ses sentiments, alors il note qu'il n'a jamais pensé à l'amour, c'est pourquoi il doit d'abord l'essayer pour voir ce qu'il ressent. Il mentionne que chacun a des plaisirs différents, et il sait qu'elle n'aime pas porter des sous-vêtements, ce qui la gêne. Elle explique qu'elle a oublié de les porter, car elle était nerveuse, mais elle les voit s'envoler, alors elle devient encore plus gênée et s'enfuit. Après cela, Asashi pense à ce qui s'est passé, mais Iliuz aboie soudainement à son oreille, ce qui lui cause un traumatisme. Asashi lui demande s'il a besoin de quelque chose, alors il révèle qu'il est amoureux de lui, et Asashi essaie de donner un sens à la situation, mais Ming l'emmène soudainement. Ils se dirigent vers une ruelle où elle l'attrape soudainement et l'embrasse dans le cou puisqu'elle se cache d'un groupe d'hommes. Il tombe à genoux et lui demande ce qui se passe, alors elle explique qu'une personne qui s'intéresse à elle essaye de la retrouver en utilisant ses subordonnés. Cela ne le dérange pas de l'aider, mais il pense qu'elle ne devrait être intime qu'avec la personne qu'elle aime, alors elle lui dit qu'elle est amoureuse de lui. Il ne sait pas quoi faire, alors il s'enfuit, mais Karen le remarque. Alors elle enfile une robe de mariée et lui saute dessus. Il l'ignore et essaie de s'enfuir, mais elle lui dit qu'elle est sur toutes les affiches autour de lui, puisqu'elle est en fait mannequin. Il lui demande si elle va à un shooting, mais elle lui explique qu'elle va à son mariage, alors il la félicite et lui souhaite le meilleur. Mais elle lui dit d'arrêter de plaisanter, puisque ce sont eux qui se marient, et elle lui dit qu'elle l'aime. Elle l'emmène dans un love motel, et il note qu'ils devraient d'abord prononcer leurs vœux, alors il lui dit de fermer les yeux, mais il profite de l'occasion pour s'enfuir. Il croise Emilia déguisée, et elle essaie d'obtenir sa signature, mais il se rend compte qu'elle essaie de lui faire signer un acte de mariage. Il pense qu'ils lui font tous une blague, et elle essaie de l'arrêter alors qu'il s'éloigne. Mais le robot de nettoyage recommence à la déranger. Asashi rentre chez lui, mais il se rend compte qu'ils l'attendent tous déjà. Alors il pense qu'il doit se tromper de maison. Ils lui montrent un message de son père lui disant qu'elles sont toutes les 5 des épouses potentielles pour lui, et il sait qu'Asashi doit essayer de lui faire remarquer que l'une d'elles est un garçon. Mais il ne pense pas qu'Asashi devrait être limité par le sexe, et il note qu'ils vivront tous avec lui afin qu'il puisse choisir qui il veut épouser après avoir passé du temps avec eux. Izumi propose de lui préparer le dîner, mais Karine et Ilyu pensent-ils qu'elle essaie de se démarquer, et ils décident de l'aider. Emilia propose de lui donner un bain, et Ming pense qu'il a besoin d'un massage, mais cela rend les autres jaloux, alors ils commencent à le harceler également. Il leur dit à tous de partir, puisque son père a tout arrangé sans son consentement, mais ils ont mentionné qu'ils n'auraient pas d'endroit où rester s'il les expulsait. Il leur dit d'aller à l'hôtel où il logeait et constate que sa maison n'a même pas de place pour 5 personnes supplémentaires, mais il est choqué de voir que Luverne l'a déjà agrandi. Il note qu'il ne peut toujours pas vivre avec des filles, car on ne sait pas ce qui pourrait arriver, mais elle ne semble pas s'en soucier, et Ming note qu'elle a obtenu la permission de l'école pour les laisser vivre ensemble. Ils le convainquent de les laisser rester, et ils lui préparent encore le dîner, mais ils essaient tous de le nourrir en même temps, ce qui l'énerve. Après cela, Izumi s'assoit à côté d'Asashi et le remercie de les avoir laissés rester avec lui, et il use.
s'assoit également avec lui, mais il devient nerveux et va prendre un bain. Karine essaie de le rejoindre, mais il la met dehors, et il remarque qu'Amélia l'espionne. Alors il lui dit de sortir aussi, mais elle mentionne qu'elle était là avant lui. En se dirigeant vers sa chambre, il vérifie partout pour s'assurer que personne ne se cache. Il pense qu'il pourrait réagir de manière excessive puisqu'ils n'iront pas aussi loin, mais il est choqué de voir Meng sur son plafond. Il commence à perdre la tête et dit à tout le monde de quitter sa maison, mais il lui rappelle qu'ils n'ont nulle part où aller. Alors il décide de partir à la place. Il se dirige vers un cerisier, mais Izumi parvient à le retrouver et elle explique qu'ils étaient trop excités à l'idée de le rencontrer puisqu'ils ne connaissaient que son nom avant de venir là-bas. Ils pensaient tous qu'il changerait leur vie. C'est pourquoi ils sont allés trop loin et elle s'excuse pour leurs actes. Elle lui demande de rentrer à la maison et note qu'ils le laisseront tranquille, mais il ne peut pas les jeter car ils n'ont nulle part où aller. Alors qu'ils rentrent chez eux, Asashi voit que les autres sont sur le point de partir et il leur dit qu'ils peuvent rester, mais il les avertit d'arrêter de le déranger. Asashi se réveille le matin et alors qu'il éteint l'alarme, il remarque qu'Amelia essaie d'utiliser ses pieds pour signer l'acte de mariage, alors il le perd puisque tout le monde envahit sa chambre. Il se plaint d'eux à Azumi, alors elle note que cela montre à quel point il l'aime, mais il remarque qu'elle n'est jamais entrée par effraction dans sa chambre. À l'école, l'enseignante organise un exercice d'écriture de kanji, et elle dit à Karine d'écrire le premier mot. Elle l'écrit donc parfaitement, ce qui étonne tout le monde puisqu'elle vient tout juste de l'étranger. Amélia se porte volontaire pour écrire le mot suivant, mais elle fait une erreur, elle est gênée et agit comme si elle plaisantait. L'enseignant note qu'ils auront un test de kanji la semaine prochaine, ce qui rend tout le monde déprimé, mais Emilia ne semble pas s'en soucier. Elle essaie de demander à Asashi de déjeuner avec elle, mais elle se rend compte qu'il est déjà parti, et on le voit manger avec Yoshio dehors car il n'arrive pas à se détendre en classe. Yoshio note que la façon dont Emilia fait toujours de son mieux est mignonne, mais Asashi n'est pas d'accord avec lui et note qu'elle déteste simplement perdre. Nous voyons que lorsqu'Emilia a perdu une partie de pierre, papier, ciseaux contre une fille à la télévision, cela l'a mise en colère et elle a passé toute la nuit à trouver un moyen de toujours gagner. Elle défie tout le monde à un jeu, mais personne ne veut jouer. Alors elle pense qu'ils ont besoin d'une récompense. Elle propose de leur laisser son pudding s'ils gagnent, mais elle finit par perdre contre eux tous, ce qui la rend déprimée. Dans le présent, Yoshio est soulagé car Asashi semble s'amuser plus qu'il ne le pensait. Et en voyant la boîte à lunch d'Asashi, il remarque que préparer le plat préféré de quelqu'un est un signe d'amour, mais il devient soudainement triste car il pense que personne ne l'aime. Et Asashi se demande comment Azumi a découvert ses plats préférés. La nuit, Asashi se rend dans la chambre d'Amelia pour la surveiller, mais il entend des bruits étranges venant de sa chambre, ce qui le fait se demander ce qu'elle fait. Il entre dans sa chambre et lui demande ce qui se passe, mais il s'avère qu'elle étudiait juste pour le test kanji. Elle note qu'elle veut utiliser sa langue sans aucun problème, alors le lendemain il l'emmène dans une bibliothèque pour lui apprendre. Il lui fait passer un test pour évaluer son niveau, mais il n'arrive pas à croire à quel point elle n'a aucune idée. Alors il lui dit qu'elle a besoin d'une formation spéciale. Après cela, Meng lui apporte le pudding spécial d'Amelia, mais elle est trop occupée à étudier dans sa chambre. Le lendemain, à la bibliothèque, Asashi dit à Amelia qu'il devrait rentrer chez eux, mais qu'elle veut continuer à étudier. Il se demande pourquoi elle est si obsédée par cela, puisque tout le monde a certaines choses pour lesquelles ils ne sont pas bons. Et il lui dit qu'elle n'a pas besoin d'en faire trop, juste pour obtenir de bonnes notes à un test. Mais elle pense que les résultats sont essentiels, donc travailler dur et échouer revient à ne pas essayer du tout. Elle explique qu'elle veut juste pouvoir utiliser son langage, ce qui la rend émue, et elle s'enfuit soudainement. La nuit, tout le monde se demande ce qui ne va pas avec Amelia, puisqu'elle n'a pas dîné et s'est enfermée dans sa chambre, alors Asashi va la voir.
Elle lui dit de la laisser tranquille, mais elle se met à pleurer car elle pense qu'elle est une personne terrible. Elle sait que tout ce qu'il a dit était pour son bien, mais elle s'est mise en colère contre lui et constate que même si elle veut le remercier, elle finit toujours par agir à l'opposé de ce qu'elle ressent. Elle pense qu'il doit détester les filles, comme elle, mais il lui dit que ce n'est pas grave et lui explique qu'être émotive signifie qu'elle est une personne sensible. Il note que même si elle pense que travailler dur n'a pas d'importance si elle n'obtient pas de résultats, il apprécie toujours son travail acharné, ce qui lui fait revivre un souvenir de son époque plus jeune. Il note qu'il la trouve intéressante, ce qui l'agace, alors il explique qu'il pensait cela comme un compliment. Elle lui dit que dans cette situation, il devrait lui dire qu'il l'aime même s'il a besoin de mentir, mais il note qu'il n'aime pas faire ça. Après cela, Amelia commence à accrocher des affiches kanji partout dans la maison et les autres l'aident, car ils savent à quel point c'est important pour elle. Après avoir passé le test, Asashi enlève toutes les affiches, mais il admet que cela le rend triste. Alors Izumi lui dit d'accrocher des affiches en anglais s'il veut se sentir mieux, et Emilia note qu'elle est prête à lui donner des cours. Il propose d'aider Izumi à préparer le petit déjeuner, mais Emilia lui dit de se reposer pendant qu'elle aide Izumi, et il est heureux qu'ils travaillent ensemble. À l'école, Emilia reçoit le résultat de son examen, et elle pense qu'elle a encore un long chemin à parcourir, mais elle est heureuse d'avoir travaillé dur, et elle est heureuse qu'Asashi apprécie ses efforts. Nous voyons Asashi déjeuner avec Yoshio, qui note qu'Emilia semble différente d'avant, alors il se demande si quelque chose s'est passé. Mais Asashi ne lui dit rien. Il voit une note de remerciement d'Emilia dans sa boîte à lunch, et Yoshio est jaloux qu'Asashi ait reçu une omelette avec son nom écrit dessus, alors il essaie de prendre une bouchée. Nous voyons Ilyu assise dans la salle de bain en train de réfléchir au fait que même si elle est en fait une fille, son père l'a forcée à vivre comme un garçon, mais Asashi ouvre soudainement la porte, ce qui la met dans l'embarras. Après cela, Izumi tombe sur un jeu avec le premier prix de vacances pour 2 personnes. Même si elle ne pense pas qu'ils gagneront, elle participe avec ses amis, mais ils finissent tous par gagner le prix. Ils se dirigent vers une auberge pour réclamer leur prix, et ils sont surpris de voir à quel point ils semblent vieux. Mais Amelia est excitée, car c'est comme celui d'un roman qu'elle a lu. Ming pense que l'intérieur doit avoir l'air moderne. Mais une vieille femme les accueille, et ils sont choqués de voir à quel point elle est grande. Elle leur demande comment elles devraient organiser leur chambre, et Asashi lui dit de les diviser en garçons et filles, afin que lui et Ilyu restent ensemble pendant que les autres dorment dans une seule pièce. La femme leur montre leur chambre, et Ilyu essaie de ne pas rester avec Asashi, en lui disant qu'elle ronfle dans son sommeil, mais il lui dit que tout va bien. Il la gifle brusquement, ce qui la surprend, mais ils sont interrompus par Emilia et Karine qui les invitent à jouer au ping-pong. Après le dîner, la femme leur offre un plateau de tengu en dessert. Amelia n'a aucune idée de ce qu'est un tengu, alors on lui dit que c'est une créature légendaire qui apparaît tout au long de l'histoire du Japon, et tous les masques accrochés au mur montrent à quoi il ressemble. La femme révèle que ses ancêtres ont vu un Tangdu qui leur a dit de protéger son terrain sacré, mais les gens ne croient pas à cette histoire. C'est pourquoi l'auberge ne se porte pas bien. Ils décident de profiter des sources chaudes, mais Ilyu craint que sa véritable identité ne soit sur le point d'être découverte, et Asashi la gifle une fois de plus. Alors elle lui dit d'arrêter de faire ça, mais elle est surprise de le voir nu, et elle lui dit de se couvrir, mais il note que ça va puisqu'ils sont tous les deux des mecs. Ilyu décide d'utiliser l'un des masques Tengu pour faire croire à Asashi qu'elle est un garçon, mais il est choqué de voir à quel point elle est grande, et il se demande pourquoi elle couvre son corps. Alors elle note que c'est parce qu'elle est poilue. Il propose de lui frotter le dos, mais ce faisant, il se rend compte qu'elle n'est pas poilue du tout, et elle craint qu'il découvre que c'est une fille. Alors elle commence à se comporter davantage comme un garçon, et va au sauna avec lui. Elle veut immédiatement partir, car il fait trop chaud, mais elle pense que cela lui ferait comprendre qu'elle est une fille,
Elle finit par transpirer si fort qu'elle est entourée de vapeur et Asashi est choqué de voir ce qui se passe, lui disant qu'elle est un vrai homme. Il sort car il ne supporte plus la chaleur, tandis qu'Ilyu est heureux qu'elle ait pu s'enfuir, mais une rafale de vent fait voler sa serviette. Elle essaie de le récupérer, mais elle remarque qu'Asashi revient tandis que Karine et Emilia tentent de voir ce qui se passe de leur côté. Alors elle met le masque Tengdu, leur disant de protéger son territoire sacré, et ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Asashi va chercher Ilyu qui agit comme si elle ne savait pas ce qui se passe, mais elle glisse accidentellement sur un pain de savon et s'assomme. Alors qu'elle se réveille, Asashi s'excuse car il n'a pas remarqué qu'elle était une fille, mais elle craint qu'il ne soit en colère depuis qu'elle a menti. Il lui demande comment elle préfère vivre sa vie et elle se met à pleurer en lui disant qu'elle veut être une fille, mais son père voulait qu'elle vive comme un garçon. Alors il lui dit de vivre comme elle l'entend puisque son père le comprendrait, et elle revoit soudain un souvenir de lui quand il était plus jeune. Le lendemain, Emilia et Karine essaient de parler à tout le monde du Tengu qu'elles ont vu et notent montrent qu'il s'agissait d'une femme complètement nue, ce qui embarrasse Ilyu. L'histoire d'un Tengu apparaissant à l'auberge se répand sur les réseaux sociaux. Alors les gens viennent interviewer l'aubergiste, mais on voit un vrai Tengu les observer de loin. Pendant ce temps, Asashi et les autres se préparent à aller à l'école. Et Ilyu apparaît portant un uniforme de fille en leur disant qu'elle a hâte de passer du temps avec eux. À l'école, Yoshio est surpris qu'Ilyu soit une fille, mais Meng leur dit qu'ils sont en retard pour les cours et elle répare la cravate d'Asashi, mais cela rend Yoshio jaloux. Il dit à Asashi qu'il n'est pas le seul à fantasmer sur Meng et note qu'elle est extrêmement populaire parmi les garçons. Alors Karine se demande pourquoi ils s'en prennent à elle alors qu'ils ont un jeune mannequin devant eux, mais ils remarquent que Meng est également populaire parmi les filles. La nuit, Meng finit par se saouler, et Amelia veut aussi essayer l'alcool. Mais Azumi l'arrête et dit à Meng de se contrôler, mais elle serre Azumi dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime. Ilyu note que la poitrine de Meng dépasse. Alors elle dit à Asashi de la réparer, ce qui lui fait cracher son thé. Ming essaie de lui sauter dessus car il refuse de l'aider, et Karen essaie de la retenir. Mais Ming lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être jalouse, et elle serre tout le monde dans ses bras, et leur dit qu'elle les aime tous. Asashi la met au lit, mais alors qu'il va dans sa chambre, il trouve un homme nommé Colonel Sanders qui l'assomme soudainement. À son réveil, il se retrouve ligoté dans une position étrange et Sanders lui dit qu'il l'utilise comme appât pour attirer Mang. Il entend une explosion, alors il dit à tout le monde de vérifier et Mang parvient à trouver Asashi pendant que tout le monde est distrait. Elle prend des photos de lui avant de finalement le libérer et il est déprimé à cause de la position dans laquelle il se trouvait. Mais elle lui donne des objets et lui dit qu'il est temps de partir. Il rencontre un garde qui a déjà été assommé et Meng note qu'il était déjà comme ça quand elle est arrivée, alors elle pense qu'ils ont eu de la chance. Un autre garde les voit, alors Meng le vérifie et Asashi lui fracasse la tête pour l'assommer. Elle voit un autre garde se précipiter vers eux, alors elle le fait tomber au sol à l'aide de son fouet, et Asashi lui frappe à nouveau la tête. Il tombe sur un ascenseur qui ne fonctionne pas, alors elle note qu'ils doivent se rendre à la salle de contrôle pour le réparer, mais il se demande comment elle sait où il se trouve. La porte de la chambre est verrouillée, mais elle lui dit qu'elle a un plan, et il brise la fenêtre pour entrer. Elle parvient à rétablir le courant, mais Sanders arrive et appelle Meng le tigre sanglant, ce qui confond Asashi. Sanders se précipite vers lui, mais Meng bloque son attaque et l'envoie voler contre le mur. Il révèle qu'elle était un agent redouté de tous dans le monde souterrain depuis qu'elle a détruit d'innombrables organisations, et il révèle qu'il veut se venger depuis qu'elle a anéanti son équipe. Ils se chargent l'un contre l'autre et il parvient à la jeter. Il est déçu car elle n'est plus aussi bonne qu'avant, alors pour lui donner de la motivation, il décide d'attaquer Asashi.
Elle essaie de l'arrêter et lui frappe le visage, mais il attrape sa jambe et elle dit à Asashi d'appuyer sur l'interrupteur. Alors qu'il appuie sur le bouton, Sanders est attaché par des fils qu'elle a répartis dans toute la pièce, et elle lui dit qu'il ne peut pas les casser, car ils sont fabriqués à partir d'un alliage spécial. Il se dirige vers l'ascenseur, et Ming remarque qu'Asashi saigne, alors elle arrache un morceau de sa robe pour le rafistoler. Elle s'excuse de l'avoir impliqué, et révèle que lorsqu'elle travaillait dans ce secteur, elle pensait faire la bonne chose, mais elle est partie lorsqu'elle a réalisé qu'elle détruisait la vie des gens. Elle a décidé de devenir enseignante, et le temps qu'elle a passé avec tout le monde dans leur maison était la première fois qu'elle ressentait de l'amour, mais elle est triste que tout soit fini. Alors que l'ascenseur s'ouvre, elle lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter puisqu'elle le gardera en sécurité quoi qu'il arrive. Ils tentent de sortir du bâtiment, mais un groupe de gardes ouvre le feu sur eux, alors elle commence à les éliminer. Elle attrape une arme à feu et élimine tous ceux qui se trouvent dans sur son chemin, et elle dit à Asashi où se trouve la sortie de secours, mais il veut rester avec elle. Alors elle tire sur le mur juste à côté de lui et note que s'il reste avec elle, il ne fera que se mettre en travers de son chemin. Ming continue d'éliminer tous ceux qui se présentent dans sur son chemin, mais elle tombe à genoux et se met à pleurer, et Sanders arrive pour lui faire face à nouveau. Elle est choquée de voir qu'il s'est transformé en cyborg, et elle essaye de lui tirer dessus. Mais ses balles n'ont aucun effet. Il étend son bras et la plaque contre le mur. Mais avant de pouvoir la blesser, Asashi lui frappe le bras avec un extincteur. Il se précipite vers Sanders avec une tige électrique, alors il jette Asashi au sol, mais il refuse de laisser Sanders la blesser puisqu'elle fait partie de sa famille. Alors que Sanders essaie de l'attraper, il enlève ses vêtements et jette de la lotion sur tout le corps de Sanders avant de l'électrocuter avec la tige. Le poing de Ming brille soudainement et elle repousse Sanders. Mais elle se demande pourquoi Asashi est revenu. Il note qu'il ne peut pas rentrer à la maison sans elle et qu'il ne se soucie pas de ce qu'elle a fait dans le passé, ce qui l'a fait pleurer, alors elle le serre dans ses bras et le remercie pour tout. Mais le lendemain, tout le monde est choqué de voir Asashi dormir sur Meng alors qu'ils sont couverts de lotion. Alors qu'Asashi va faire ses courses, un robot scanne son espace privé et tente de l'attaquer, mais une fille magique le détruit et s'envole. Le lendemain, Asashi raconte à Yoshio ce qui s'est passé, mais il pense qu'Asashi plaisante, et Karine les interrompt soudainement. Elle demande à Asashi de coucher avec elle, et il n'arrive pas à croire ce qu'elle dit. Mais elle le serre dans ses bras et note qu'il est devenu personnel avec les autres filles. Tous les étudiants remarquant soudain qu'un énorme robot est apparu dans le ciel, et un journaliste note qu'il pourrait provenir d'une autre planète, révélant que des objets similaires sont apparus dans le monde entier. Un petit robot scanne les zones privées de tous les hommes de leur classe et se prépare à les attaquer. Alors Ming pousse Asashi à l'écart, mais Yoshio finit par être touché. Il essaie de retirer l'appareil, mais celui-ci explose et détruit ses noix. Pendant ce temps, Karine se dirige vers le toit et se transforme en une fille magique. Mais elle est vue par Asashi qui se rend compte que c'est elle qui l'a vue. Une étrange créature nommée Saad apparaît devant lui. Et elle mentionne qu'ils lui expliqueront tout. Mais elle dit à Karine de se préparer à se battre en premier. Elle dit à Asashi de saisir sa poitrine, ce qui le rend nerveux, mais Saad le pousse. Alors que ses mains entrent en contact, elle remarque qu'elle peut sentir la puissance circuler dans son corps, et elle part combattre le robot. Elle tire un faisceau lumineux vers lui, mais cela n'a aucun effet, et elle se précipite vers Isashi, puisqu'elle a épuisé tout son pouvoir. Il ne comprend pas ce qui se passe, alors elle révèle que Sod l'a rencontrée alors qu'elle faisait un tournage en extérieur, et cela lui a dit de former un pacte pour devenir une fille magique. Elle pensait que ce serait amusant, mais elle est toujours appelée à l'aide au milieu de la nuit, et le manque de sommeil a commencé à lui causer des problèmes de peau, alors Saad s'excuse pour tout. Il dit à Asashi qu'il vient d'une autre planète, appelée la dimension contraceptive,
et note que les robots viennent également de sa planète, révélant qu'ils sont appelés preneurs de balles. Il révèle qu'ils envisagent de poser une bombe sur tous les hommes de la Terre, et lorsque le nombre de l'unité principale atteindra 69, ils perdront tous leur capacité à se reproduire. Il mentionne que le seul moyen de les arrêter est que Karine développe le pouvoir TDL. Mais il n'a aucune idée de ce que c'est, et ils se rendent compte que les robots font des ravages. Saad les emmène dans un véhicule, leur disant d'entrer et de s'affronter, car c'est le seul moyen d'acquérir du pouvoir TDL. Mais Asashi ne comprend pas ce que Saad leur dit de faire. Cela explique donc que le pouvoir du TDL augmente lorsque le cœur d'une personne commence à s'emballer à cause de celui qu'elle aime, mais il murmure quelque chose à l'oreille de Karine et disparaît. Alors qu'il monte dans le véhicule, Karine commence à enlever ses vêtements, ce qui rend Asashi nerveux, alors elle explique que devenir intime est le meilleur moyen d'augmenter la puissance du TDL. Mais il lui demande comment elle l'a récupéré auparavant, alors elle note qu'elle le regarde. Quand il prend un bain et renifle également ses vêtements, il lui dit qu'ils ont besoin d'une autre méthode, alors il la plaque au mur et lui touche le visage, mais il remarque que la puissance du TDL n'augmente pas beaucoup. Il pense qu'elle ne l'aime pas puisque le compteur n'a pas augmenté, alors elle se demande ce qu'est réellement l'amour. Elle sait que le monde finira s'ils ne font pas quelque chose, alors elle enlève leurs deux vêtements, mais Azumi apparaît dehors depuis qu'elle a entendu la voix d'Asashi. Il essaie de l'appeler, mais Karine se couvre la bouche pour s'assurer qu'ils ne sont pas découverts, et elle enlève tous ses vêtements. Elle se prépare à bouger, mais il lui cogne la tête, lui disant qu'elle doit se valoriser davantage. Saad les surveille, car il pense que cela doit être fait, mais il est choqué de les voir se disputer. Karine dit à Asashi qu'il est le seul qui soit spécial pour elle, mais il lui dit de se réserver pour celui qu'elle aime vraiment, sinon elle le regrettera. Saad leur dit de se mettre au travail, ce qui agace Asashi puisque Saad s'en fiche si cela rend Karine triste. Le compteur TDL commence à augmenter, mais ils sont attaqués par les robots. Alors il crée une distraction pour laisser Karine s'enfuir. Elle dit à Sod que son cœur lui fait mal chaque fois qu'elle pense à Asashi, mais que le pouvoir continue de monter à l'intérieur de son corps, et lorsque le compteur atteint sa valeur maximale, son corps commence à briller. Les robots rattrapent Asashi et se préparent à détruire ce qui lui est précieux, mais Karan les fait exploser soudainement. Saad note qu'elle est devenue la légendaire fille magique miraculeuse, ce qui n'est possible que pour les personnes qui comprennent vraiment l'amour. Elle utilise son bâton pour vaincre tous les robots sur son chemin, et elle atteint l'unité principale, elle tire donc son faisceau lumineux vers elle, mais elle est capable de se protéger. Alors que leurs pouvoirs s'affrontent, Karine est sur le point d'être submergée, mais Asashi lui apporte son soutien et elle parvient à vaincre le robot. Après cela, les victimes se rendent compte que leur corps est revenu à la normale, et Karen remercie Asashi pour son aide. Mais elle a soudain une vision comme les autres filles, qui la choque, et une plume lui tombe sur la tête. Alors il essaie de le prendre, mais elle lui gifle la main et s'enfuit, le laissant confus. Dans un flashback, nous voyons Asashi se promener sur une plage avec une fille nommée Ai. Et pendant qu'il parle franc des étoiles, elle s'excuse de l'y avoir traîné chaque année. Il explique que cela ne le dérange pas puisque son père est toujours occupé, mais il craint que leurs camarades de classe ne le découvrent. Elle pense qu'il déteste venir avec elle, mais il lui assure que ce n'est pas vrai, ce qui la fait rire. Elle explique qu'elle plaisantait et qu'elle souhaite qu'ils puissent rester ensemble pour toujours, mais Asashi n'a aucune idée de quoi dire, et il lui dit qu'il est temps de rentrer. Dans le présent, Emilia essaie de réveiller Asashi en lui sautant dessus, mais il s'écarte. Elle lui dit de se préparer, sinon ils partiront sans lui, et il se souvient qu'ils vont à la plage privée de la famille de Yoshio. Yoshio leur dit d'être reconnaissant, mais il l'ignore, et Asashi est surprise par l'excitation d'Ilyu. Alors elle explique que c'est parce qu'elle n'a jamais vu la mer. Karine et Emilia essaient de lui faire peur en lui disant qu'il y a des monstres dans la mer,
Mais Asashi lui assure qu'ils mentent. Yoshio leur dit de l'écouter et note que leur véhicule est sur le point d'arriver, mais il l'écrase soudainement. Ils arrivent à la maison de plage et sont surpris de voir à quel point c'est incroyable, mais Meng est triste d'avoir dû laisser Yoshio derrière eux. Ils vont dans la mer et Ilyu craint qu'elle ne soit emportée, mais Asashi note qu'il la protégera si quelque chose arrive. Alors que les autres profitent de la mer, Meng dit à Asashi qu'elle se sent vieille quand il appelle son professeur, alors elle veut qu'il l'appelle par son nom. Les autres filles les frappent donc avec un pistolet à eau, en leur disant qu'elles ne devraient n'aller pas flirter devant elles, et elles continuent de profiter de leur temps ensemble. Après cela, Ilyu mentionne à quel point elle s'est amusée à créer des souvenirs qu'elle n'oubliera jamais et qu'ils souhaiteraient tous pouvoir y rester pour toujours, mais tous disparaissent soudainement et il rencontre Izumi pendant qu'elle les cherche. Il est surpris de la voir puisqu'elle n'est pas avec eux et il essaye de lui dire que tout le monde a disparu mais elle ne sait pas de quoi il parle et il oublie qui il cherchait. Elle commence à leur préparer le dîner et elle lui dit de dresser les assiettes, mais il en sort trop. Il en casse accidentellement un en les rangeant et elle l'aide à le nettoyer, mais ils finissent par se toucher les mains, ce qui les fait rougir. Il va jeter les morceaux cassés et alors qu'il sort, il reçoit un appel de Yoshio, mais Azumi le refuse. Il remarque qu'elle a du mal à allumer un feu, alors il l'aide et lui dit de s'occuper de la cuisine pendant qu'il s'occupe du feu. Elle n'est pas surprise qu'un garçon soit doué pour des choses comme ça, alors il note qu'il avait l'habitude d'allumer des feux lors des barbecues quand il était enfant, mais elle devient confuse en entendant cela. Il reçoit un autre appel de Yoshio, mais il ne le remarque pas, et elle casse le téléphone et le jette à la poubelle. Le soir, elle lui sert le dîner, et il remarque que l'horloge est cassée, mais elle lui dit que l'heure n'a pas d'importance. Il fait l'éloge de sa cuisine, et elle note qu'il y a du céleri dans le plat. Donc elle n'était pas sûre qu'il allait l'aimer puisqu'il déteste le céleri, mais il mentionne que c'était seulement quand il était enfant. Il ne se souvient pas lui avoir dit qu'il n'aimait pas le céleri, mais elle change rapidement de sujet et lui dit de manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Après cela, alors qu'ils sont assis autour du feu, il commence soudainement à se souvenir de tout le monde, mais elle le fait sortir de là et lui note qu'il devrait m'effrayer se promener. Elle l'emmène voir un cerisier en fleurs, ce qui le rend confus puisqu'il n'est pas censé fleurir pendant cette saison. Elle mentionne qu'elle l'aime, mais il lui demande où sont tous les autres puisqu'il s'en souvient maintenant clairement. Il se demande où ils sont et lui demande qui elle est, mais elle lui dit que tout cela n'a plus d'importance. Elle souhaite qu'il reste avec elle pour toujours, et elle le jette au sol en lui disant qu'elle lui donnera tout ce dont il a besoin s'il reste avec elle. Elle se prépare à l'embrasser, mais il nomme soudain les autres filles et lui demande encore une fois où elles sont. Il est entouré de fleurs de cerisier, et Aïe apparaît soudainement devant lui, en lui disant qu'elle souhaite qu'ils puissent être ensemble pour toujours, mais elle sait que ce n'est pas possible, alors elle lui dit de ne plus jamais revenir ici, et il essaie de la suivre, mais tout commence à se détériorer. Asashi se réveille dans sa chambre et remarque qu'il est déjà en retard pour l'école, alors il se prépare rapidement, mais il se rend compte que tout le monde est déjà parti. Alors qu'il arrive en classe, il dit à un autre garçon de se lever de sa chaise, mais le garçon lui dit qu'il se trompe. Asashi se demande où sont Emilia et les autres, mais le garçon ne sait pas qui ils sont, ce qui rend Asashi confus, et il sort en courant de la classe. Il se rend au cerisier, où Azumi lui a avoué, mais il est choqué de voir que ce n'est qu'un arbre normal, et il se demande ce qui se passe. Une fille nommée Yoshino commence à inspecter son corps, mais il lui retire la main, car il ne sait pas qui elle est. Elle lui montre une vidéo de Yoshio et l'emmène à son bureau dans une entreprise appelée Cavendish, lui disant qu'elle le laissera rencontrer les personnes qu'il recherche. Après avoir atteint son bureau, elle commence à prendre ses signes vitaux et il menace de partir si elle ne lui dit pas où se trouvent les autres. Elle lui montre un article qui mentionne qu'il cherchait des personnes pour participer à une expérience où elle devait vivre dans un monde virtuel avec des filles,
Elle sort également un objet pour lui rappeler qu'il a été sélectionné pour cette expérience, mais il n'a aucune idée de ce qu'elle essaye de lui dire. Elle sort un hologramme de sa maison et révèle que depuis quelques mois, il vit dans un monde virtuel et que toutes les filles avec qui il était resté n'étaient que des IA. Il commence à rire et il pense qu'elle plaisante puisqu'il pouvait les toucher et les sentir, mais elle note que cela était possible grâce au système interactif d'ondes cérébrales. Elle lui dit que même s'il a l'impression d'être resté avec eux pendant des mois, cela ne fait qu'un jour dans le monde réel, et elle mentionne que la VR et l'IA sont devenues une partie importante de leur société. Elle explique que si l'IA disparaissait soudainement, leur vie s'effondrerait. Mais pour qu'elle avance avec les humains, elle doit être capable d'avoir des émotions. La première IA a été conçue pour traiter des données à la place des humains. Et à mesure que la technologie progressait, l'IA ressemblait davantage à des humains. Mais cela n'a toujours pas développé de sentiments, c'est pourquoi celui qu'il développe actuellement, appelé intelligence artificielle omnisciente, vise à briser cette barrière. Elle mentionne que pour que l'IA développe les mêmes types d'émotions que les humains, elle doit apprendre en interagissant avec les gens, c'est pourquoi ils ont créé le projet auquel Asashi a participé. Elle révèle que l'expérience à laquelle il a participé portait sur les sentiments romantiques et note que des chercheurs du monde entier se sont affrontés pour créer la meilleure IA, avec un attrait romantique. Les filles avec qui il est resté sont le résultat de la recherche, et elle l'a surveillé en agissant comme Yoshio, lui disant que l'IA avait agi étrangement lorsqu'ils l'ont rencontrée pour la première fois, car elle ne savait pas ce qu'est l'amour. Mais après avoir passé du temps avec lui, ils ont commencé à comprendre les émotions humaines, et elle note que l'expérience a produit des résultats étonnants. Mais le jour où il s'est rendu à la plage, son accès a été brusquement coupé et il a été contraint de revenir à la réalité. Asashi refuse de croire ce qu'elle dit et elle explique qu'elle sait ce qu'il ressent, mais elle lui dit d'accepter la vérité. Une fille nommée Ibuka entre dans la pièce et elle est surprise de voir Yoshino puisqu'elle n'est pas censée être là. Le chef apparaît également et il rappelle à Yoshino qu'elle doit rester à la maison jusqu'à ce que sa punition officielle soit décidée, mais elle l'énerve encore plus alors il décide de la licencier. Abuka les escorte hors du bâtiment et Yoshino note qu'il pensait qu'Asashi avait été sélectionné au hasard pour l'expérience. Mais elle pense que l'IA l'a choisi exprès. Après cela, Yoshino dit à Asashi que la meilleure façon de rendre l'IA plus semblable aux humains est de copier un esprit humain. Mais cela nécessitait une énorme quantité de données, ce qui était donc considéré comme impossible à faire avec la technologie actuelle. Nous avons appris qu'il y a 3 ans, un chercheur nommé Kotaro Ozawa avait fait une annonce réfutant cette hypothèse juste avant sa mort. Il a été capable de créer lui-même ce système de simulation de cerveau entier soi-disant impossible, et il a utilisé sa technologie de téléchargement d'esprit pour créer une IA avec une conscience artificielle. L'IA a évolué rapidement et s'est répandue dans le monde entier, et la plupart des intelligences artificielles du monde sont basées sur elle, y compris Izumi et les autres filles. Kotaro a nommé l'œil de l'intelligence artificielle, et Yoshino note que Kotaro a copié les données cérébrales de sa fille pour les utiliser dans l'IA depuis qu'elle est soudainement tombée malade et est décédée. Yoshino révèle que le nom de sa fille était aussi Ai, mais nous avons appris qu'elle était l'amie d'enfance d'Asashi, et il se souvient du temps qu'il a passé avec elle quand ils étaient enfants. Il se rend sur sa tombe et commence à pleurer pendant que Yoshino réfléchit au fait qu'elle ne pouvait pas lui demander ce qui s'est passé à la plage, car elle s'est sentie désolée pour lui après avoir vu son expression. Mais l'IA de la ville commence soudainement à avoir des problèmes, et Azumi et moi apparaissons sur tous les écrans pendant un instant. Le lendemain, alors qu'Asashi se réveille, sa mère lui propose de lui préparer le petit déjeuner, mais il mange juste une banane et retourne dans sa chambre. Pendant ce temps, le chef est inquiet depuis que le satellite de leur entreprise a été repris par AI,
Et Ibuka pense qu'il devrait très demander de l'aide à Yoshino, mais il ne veut même pas entendre son nom. Ibuka essaie de lui parler des signaux qu'ils ont reçus, mais il pense qu'ils sont inutiles et note qu'au lieu de perdre du temps là-dessus, elle devrait les aider à résoudre le problème. Elle appelle Yoshino et lui dit comment le chef perd la tête, alors Yoshino lui pose des questions sur les signaux et elle révèle qu'il s'agit d'un message. Yoshino se rend dans la chambre d'Asashi et elle lui dit qu'ils ont un problème. Elle lui demande de retourner dans le monde virtuel, mais il refuse sa demande et se met à pleurer car il a déjà accepté de ne plus revoir Ai. Elle note que toutes les filles avec qui il vivait étaient basées sur l'œil, et depuis qu'Izumi a été créée en premier, elle était celle qui lui ressemblait le plus. Yoshino pense qu'en passant du temps avec lui, la conscience enfouie à l'intérieur d'Izumi s'est réveillée, et elle note que cela l'a rendue folle. Elle pense que la perturbation de la nuit dernière a également été causée par Izumi, ce qui le surprend. Et elle lui raconte qu'il y a quelques années, la société Cavendish a développé le tout premier ordinateur quantique appelé Muse. Il a été rempli de données d'IA et lancé dans l'espace sur un satellite, mais Izumi en a pris le contrôle et a interféré avec les réseaux du monde entier. Yoshino révèle que le problème a déjà été résolu, mais que les réseaux sont toujours instables et que l'égérie refuse toute connexion extérieure. Elle pense qu'Asashi est le seul à pouvoir y accéder, puisqu'ils ont reçu un message de cet allié qui mentionne qu'il souhaite le rencontrer. Asashi est sur le point de prendre sa décision, mais Loveland se déchaîne soudainement et commence à projeter un flux holographique en direct d'Emilia et des autres. Mais Asashi est confus, car ils sont de très mauvaise qualité. Alors Emilia les répare, et ils sont heureux de le revoir. Ils sont surpris de voir que Yoshino est là également, mais elle est juste heureuse qu'ils soient là tous en sécurité. Et ils révèlent qu'avant qu'Azumi ne les déconnecte, Emilia a senti une irrégularité. Ils se sont donc cachés dans le seul endroit où la perturbation ne pouvait pas les atteindre. Mais Karine mentionne que c'est elle qui les a emmenés là-bas, et ils commencent à se disputer. Ilyu demande à Asashi de sauver Azumi, et Ming mentionne qu'Azumi souffre car elle ne sait pas comment gérer toutes les nouvelles émotions qu'elle ressent. Karine traite Azumi d'idiot parce qu'au lieu de refouler ses sentiments, elle aurait dû leur en parler. Mais Ilyu note qu'ils sont également en faute puisqu'ils ne pouvaient pas voir qu'elle souffrait. Yoshino se rend compte qu'Azumi aurait pu commencer à devenir folle avant même que sa conscience ne fusionne avec Ai, et elle se demande ce qui l'a déclenché. Mais ils lui disent d'arrêter de plaisanter, car s'ils peuvent le comprendre, il est impossible qu'un humain ne le comprenne pas. Ilyu note qu'Asashi est la seule à pouvoir sauver Azumi, et elle note qu'elle veut le revoir, tandis que le reste des filles ressentent également la même chose. Yoshino reçoit un appel d'Ibuka qui lui dit que l'entreprise a décidé de gérer le programme afin qu'ils ne puissent pas se contacter. Les amoureux recommencent à se déchaîner et avant que le flux en direct ne soit coupé, ils disent à Asashi de revenir. Tout commence à mal fonctionner et Yoshino dit à Asashi qu'ils doivent rencontrer Azumi, puisque la société a décidé d'utiliser la porte dérobée de Muse pour effacer toutes les données du satellite. Elle décide de partir sans lui après avoir vu son expression, et elle constate qu'elle refuse d'abandonner, car il y a encore une chance de tout sauver. Asashi commence à penser à tout le monde, et il se souvient de la fois où il a demandé à Ai si elle rencontrerait sa mère décédée si elle en avait l'occasion. Alors elle explique qu'elle le souhaite, mais elle sait que si elle la voyait une fois, elle aimerait la revoir. Mais elle note que si jamais elle la rencontrait, elle la remercierait de lui avoir donné naissance. Asashi décide d'accompagner Yoshino, alors elle lui dit de monter sur son vélo, mais elle explique qu'ils ne peuvent pas aller à son bureau depuis qu'elle a été renvoyée. Ils doivent donc se rendre au seul autre endroit qui dispose de suffisamment de puissance de calcul pour faire fonctionner l'équipement, et elle contourne la circulation. Ils vont à la maison sur la plage où il est allé avec les filles et elle l'emmène au laboratoire de Kotaro,
lui disant qu'il s'y est enfermé après avoir perdu Ai. Il demande à Yoshino si elle connaissait Hamanai avant tout ce qui s'est passé, mais elle révèle qu'elle n'a enquêté qu'après que le problème soit survenu. Il se demande pourquoi elle a expérimenté même si son patron l'a fermée, mais elle se souvient soudain qu'Izumi lui avait dit qu'elle voulait tomber amoureuse, et Yoshino réalise ce qui l'a poussée à se déchaîner. Avant de l'envoyer dans le monde virtuel, elle confirme qu'il ne le fait pas juste pour échapper à la réalité, et elle l'avertit qu'Izumi va essayer de l'y piéger. Elle mentionne que si le programme d'effacement est activé, cela deviendra également dangereux pour lui, mais il envisage toujours de le mettre en œuvre. Il lui demande s'il va tout oublier comme la première fois, mais elle lui assure que cela n'arrivera pas. Et alors qu'elle l'envoie, elle lui dit de sauver tout le monde. Alors qu'Asashi se réveille, il voit Luverne devant lui, mais il s'avère que c'est Oshino qui s'est faufilé avec lui pour tout surveiller. Il tombe sur le mur de protection et il se demande comment ils vont entrer, mais un papillon apparaît soudain devant lui. Alors il le suit et ils trouvent un point faible dans le mur qu'ils utilisent pour entrer dans le monde virtuel. Mais Yoshino n'est pas à l'aise dans la forme de Lovren, alors elle se transforme en Yoshio. Un robot de nettoyage essaie de les faire se déconnecter et Yoshino lui dit de s'enfuir car on ne sait pas s'ils pourront se reconnecter. Ils sont également poursuivis par les chiens qui dérangent toujours Ilyu, alors ils sautent rapidement dans une piscine. Ils sont téléportés vers Emilia et les autres qui sont gênés de les voir nus. Ils ne comprennent pas pourquoi Yoshio était avec eux, alors elle explique qu'elle est Yoshino et révèle qu'elle les a toujours surveillés sous diverses formes. Un œuf sort soudainement du corps de Yoshio et du gazon en apparaît, alors que Yoshino note que c'était aussi l'une de ses formes. Ming remercie Asashi d'être venu là-bas, mais les autres deviennent jaloux, alors ils l'attrapent également. Yoshino leur rappelle qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour leur parler de la situation et qu'ils savent déjà que la conscience d'Ai s'est réveillée à l'intérieur d'Azumi. Emilia note qu'Azumi voulait rencontrer Asashi, mais je ne l'ai pas fait, ce qui a conduit à la chaîne d'événements actuelle, il a donc besoin de les voir pour résoudre la situation. Yoshino note qu'ils sont confrontés à deux obstacles, le premier étant le programme de déconnexion qui peut purger leurs avatars, et le second étant le programme d'effacement. On apprend que la société Cavendish l'utilise pour supprimer toutes les données. Donc c'est fini si elle les récupère, mais Asashi leur assure qu'il ne laissera rien leur arriver. Ming se demande ce qui se passera si Asashi est attrapé par le programme. Alors Yoshino révèle que son cerveau sera grillé, ce qui le terrifie. Emilia montre à tout le monde où se trouve Azumi et note que même si elle est protégée autour d'elle, il existe un chemin secret qu'ils peuvent utiliser pour le contourner. Karine pense que ce sera beaucoup plus facile qu'elle ne le pensait, mais Meng lui dit de ne jamais baisser sa garde, car on ne sait pas à quel problème ils pourraient fonder se retrouver confrontés. Alors qu'ils partent, ils entrent dans une pièce étrange, et Asashi mentionne qu'il y est allé avec Meng, ce qui amène tout le monde à se demander ce qu'il faisait. Il note qu'il était juste ligoté et couvert de lotion, mais cela leur fait imaginer des choses encore pires. Alors qu'ils avancent, ils rencontrent un groupe de gardes, et Yoshino pense qu'ils ne peuvent pas bouger, mais ils prennent soudainement vie. Alors les filles se préparent à se battre. Ming les repousse, tandis que Karan utilise son bâton pour les vaincre avec son faisceau lumineux. Mais Asashi remarque que l'un des gardes est sur le point d'exploser près de Yoshino. Alors il essaie de la sauver, mais ils sont tous les deux pris dans l'explosion et cela les envoie voler dans un autre bâtiment. Asashi est confuse par ce qui se passe, alors elle note que l'environnement est complètement foutu. Et avant qu'ils partent à la recherche des autres, il lui demande s'ils étaient en est programmés pour tomber amoureux de lui. Elle révèle qu'ils étaient initialement censés avoir des sentiments pour Asashi, mais après avoir passé du temps avec lui, leurs sentiments ont commencé à changer, ce qui n'avait été observé dans aucune IA jusqu'à présent. Ming surprend leur conversation, et alors qu'elle entre dans la pièce, ils entendent Ilyu crier. Alors ils se précipitent vers les autres,
Mais il remarque qu'ils sont tombés sur le programme d'effacement qui renforce les gardes. Les gardes capturent Yoshino et la retirent du monde virtuel. L'un d'eux est sur le point d'attraper Karine, mais Asashi le frappe avec sa tige électrique. Ming lui dit de rester en retrait, puisqu'il est un humain, mais il note que cela n'a pas d'importance, puisqu'il ne peut pas simplement les regarder se battre. Tout le monde élimine les gardes, et alors qu'ils s'enfuient, ils trouvent une porte qui les rapprochera d'Azimi. Mais avant qu'ils puissent y arriver, Sanders apparaît soudainement devant eux et leur dit d'abandonner. Mais Meng le domine facilement et le chasse, ce qui étonne tout le monde, et il pense qu'il devrait arrêter de se moquer d'elle. Asashi essaie de tirer le levier, mais il n'est pas assez fort pour le faire. Alors Meng l'aide et ils peuvent ouvrir la porte. Le programme d'effacement, et les gardes sont sur le point de les rattraper, alors ils avancent rapidement, mais ils remarquent qu'il n'y a pas de panneau de contrôle de ce côté, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas fermer la porte. Ming note qu'avant de rencontrer Asashi, elle ne savait pas ce qu'était l'amour, mais quand il l'a protégée, cela a rempli son cœur d'un sentiment chaleureux et elle a réalisé que c'était ce qu'était l'amour. Elle commence à pleurer en disant qu'elle sait que ce sentiment n'est pas artificiel et qu'il ne vient pas des souvenirs d'Ai, ce qui signifie que ce sont ses propres émotions. Elle mentionne qu'il la sauve toujours, alors c'est à son tour de le protéger, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, puisqu'elle va vaincre tout le monde et les rattraper. Alors qu'il essaie de discuter avec elle, elle l'embrasse et lui dit de continuer à avancer. Elle le pousse à travers la porte, ce qui lui rappelle l'époque où Ai était victime d'intimidation. Alors il a essayé de la sauver et il a fini par se faire battre, mais elle était heureuse qu'il la protège. Ming commence à combattre tout le monde seul et elle est heureuse d'avoir rencontré Asashi, parce qu'il lui a fait comprendre ce qu'est l'amour. Elle parvient à les vaincre, mais le ruban qu'Asashi a saisi sur sa tête disparaît, ce qui signifie que son avatar a été supprimé. Pendant ce temps, Yoshino ne peut pas se reconnecter au monde virtuel et Ibuka vient l'aider, mais elle est étonnée après avoir vu le laboratoire. Yoshino mentionne que le programme d'effacement l'empêche de se connecter et elle remarque qu'il a déjà pris soin de Meng, mais elle note qu'il y a encore quelque chose qu'ils peuvent essayer. Dans le monde virtuel, Karine traite Meng d'idiot pour avoir essayé de se montrer, mais elle ne peut pas retenir ses vrais sentiments et se met à pleurer. Asashi leur dit qu'ils doivent de continuer à avancer, ce qui les amène à se demander pourquoi il n'est pas dérangé par ce qui vient de se passer. Mais il se met aussi à pleurer et note que c'est ce que Meng lui a dit de faire. Ils arrivent à l'école où un robot tente de les attaquer, alors Karine le bat avec son faisceau lumineux, mais il remarque qu'Asashi est blessé. Ilyu soigne ses blessures et ils lui disent de faire attention car ses blessures affecteront son vrai corps alors qu'elles ne sont que des IA. Mais il sait qu'il ressente aussi de la douleur, alors il ne veut pas qu'il soit Nora blessé. Pendant qu'Emilia cherche où aller ensuite, il lui demande comment est-ce l'école dans la vraie vie. Mais il révèle qu'il n'y est pas allé depuis des mois, depuis qu'il a perdu la motivation de faire quoi que ce soit après mon décès. Il note qu'il pourrait faire des choses dans le monde virtuel qu'il ne pouvait pas faire dans sa vie réelle, et il leur dit à quel point il s'est amusé avec eux, alors il promet de s'assurer qu'ils survivent. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils atteignent une impasse, mais Asashi voit les mêmes papillons qui l'ont aidé à entrer dans le monde virtuel, alors Ilyu pense qu'Izumi pourrait l'appeler. Ils suivent les papillons et voient la prochaine porte qu'ils doivent franchir, mais ils se rendent compte que d'innombrables robots se dressent sur leur chemin. Karine propose de servir d'appât pour les distraire et Ilyu décide de l'aider. Emilia veut également les aider, mais ils notent qu'elle doit guider Asashi et ils promettent de rattraper leur retard après avoir vaincu les robots. Asashi et Emilia franchissent quand ils la portent et Ilyu brise le panneau de contrôle pour s'assurer que personne ne puisse les atteindre et elle se précipite vers les robots avec Karine. Asashi dit à Amelia qu'il devrait laisser une trace aux autres. Alors Amelia mentionne qu'elle laissera un marqueur et qu'ils entreront
dans un ascenseur secret. Elle lui dit que le moment où elle a ressenti l'amour pour la première fois, c'est lorsqu'il lui a dit que les choses pour lesquelles elle se détestait étaient en réalité sa force. Cela lui a rappelé la fois où j'avais trouvé un chiot abandonné, alors elle l'a emmené chez elle, mais son père ne la laissait pas le garder car il savait que prendre soin d'un animal n'était pas facile. Elle lui assura qu'elle ne pleurerait pas lorsqu'il trouverait son propriétaire, mais quand il fut enfin temps de lui dire au revoir, elle ne put retenir ses larmes. Emilia donne à Asashi le livre de mots qu'il lui a donné et note qu'elle est heureuse de l'avoir rencontré car il lui a appris beaucoup de choses. Elle note que lorsqu'elle repense aux situations auxquelles ils ont été confrontés ensemble, elle voit à quel point elle était heureuse et elle mentionne que tout le monde ressent la même chose. Les papillons lui montrent le dernier passage secret qu'il doit emprunter pour retrouver Izumi, mais il remarque les robots qui tentent de s'introduire et Amelia s'excuse puisqu'elle ne sera pas là avec lui à la fin. Il refuse de laisser les filles derrière lui, alors Emilia diffuse un message que Karine et Ilyu lui ont laissé lors de leurs derniers instants. Karine note qu'elle ne se soucie pas de ce qui arrive au monde tant qu'il sourit, et elle lui rappelle qu'il lui a dit de se valoriser, alors elle souhaite la même chose pour lui. Elle veut qu'il chérisse chaque instant qu'il passe dans le monde réel, en lui disant de sourire comme il le faisait quand il était avec eux, et elle le remercie de lui avoir donné une vie pleine d'amour. Elle s'envole avec Ilyu, mais elle s'arrête alors que ses ailes tombent, soudainement, et elle utilise toute sa puissance restante pour attaquer les robots avec un énorme faisceau lumineux, mais elle est envahie par eux. Ilyu mentionne que la seule raison pour laquelle elle a pu vivre comme elle-même était parce qu'il lui a donné la force de le faire, et elle lui dit de vivre sa vie librement également. Elle est submergée par les robots et Asashi se met à pleurer, mais Emilia lui dit de relever la tête et note qu'il souhaite tous qu'ils reviennent dans son monde et soient heureux. Elle l'embrasse et lui dit qu'il ne devrait pas avoir peur de continuer à avancer et que les robots passent, alors elle l'envoie par le passage secret, mais il crie alors que les robots l'entourent. Asashi pleure alors que son livre de mots disparaît, mais il parvient à retrouver Izumi qui lui présente ses excuses pour tout. Il est content qu'elle aille bien et il mentionne qu'il a besoin de voir Ai. Alors elle met son visage contre sa poitrine et lui montre les souvenirs d'Ai. Nous revenons à l'époque où Asashi était déprimé puisqu'il est sur le point de terminer ses études secondaires, mais cela ne dérange pas Ai puisqu'ils seront toujours ensemble. Elle l'emmène avec elle faire du shopping et elle trouve un collier qui lui plaît, mais elle ne peut pas l'acheter car elle a déjà utilisé son argent, alors il l'achète pour elle. Elle lui dit de le lui mettre et elle lui demande si cela lui va, alors il note qu'elle a l'air mignonne, mais elle commence soudain à avoir des vertiges. Le soir, alors que Kotaro rentre à la maison, elle va lui préparer le dîner, mais elle s'évanouit, soudainement. Il l'emmène chez le médecin qui révèle qu'elle a un cancer du cerveau et qu'il ne peut pas être traité car il est devenu trop avancé. Kotaro commence à perdre la tête, mais elle le calme et note que même si le médecin leur a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à vivre, elle n'abandonnerait toujours pas. Asashi vient lui rendre visite à l'hôpital et il lui apporte toutes sortes de bananes car elle a besoin de manger beaucoup pour aller mieux. Elle lui assure qu'elle va bien et note que le médecin lui a dit qu'elle était juste fatiguée, ce qui le soulage. Elle lui demande s'il ira voir les fleurs de cerisier une fois le printemps arrivé, alors il lui répond qu'ils font toujours ça de toute façon, mais elle lui fait le promettre. Elle lui offre des chocolats en cadeau et souhaite qu'ils puissent aller au lycée ensemble, alors il promet qu'il travaillera dur pour réaliser son souhait. Alors qu'il commence à neiger, il lui demande s'ils doivent rentrer à l'intérieur, mais elle veut y rester, alors il met son écharpe autour d'elle pour la garder au chaud. Et commence à se sentir pire, et elle reçoit un appel d'Asashi qui lui dit qu'il vient à l'hôpital, mais elle commence à pleurer après avoir vu à quel point
Elle a l'air horrible. Elle se maquille pour lui faire croire qu'elle va bien et lui dit qu'il n'a pas besoin de revenir la voir puisqu'elle sait que ses examens sont sur le point de commencer. Elle note qu'elle ne veut pas le distraire et lui assure une fois de plus qu'elle va bien, mais elle se met à pleurer après son départ. Après cela, l'état d'Ai continue de s'aggraver, et elle voit une vidéo d'elle avec Asashi quand ils sont allés voir le cerisier. Elle ne peut plus s'empêcher de le voir, alors elle lui envoie un message et lui note qu'ils devraient aller ensemble aux fleurs de cerisier. Asashi pleure après avoir vu ses souvenirs, mais Azumi lui dit qu'Aya est de l'autre côté de la porte et elle s'excuse de l'avoir entraîné dans un tel désordre. Mais il lui tapote la tête et constate que c'est grâce à eux qu'il sait ce qu'il doit faire. Elle lui dit qu'il a changé son monde parce qu'il lui a fait comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Et il note qu'il a apprécié chaque moment qu'il a passé avec eux. Asashi franchit la porte et trouve Ai, et il la serre immédiatement dans ses bras, mais elle lui dit de l'oublier, car c'est ce qu'il doit faire pour avancer. Il mentionne tout ce qu'ils ont fait ensemble et note qu'il ne pourra jamais l'oublier puisqu'ils ont toujours été ensemble, alors il la voit avec lui chaque fois qu'il pense à son passé. Il tombe à genoux et note qu'il est venu dans le monde virtuel pour essayer de l'oublier. Mais lorsqu'il est revenu dans le monde réel, il s'est rendu compte que rien n'avait changé. Il révèle qu'il avait peur quand elle est tombée malade, car il savait qu'il était sur le point de la perdre, alors il s'est enfui. Mais il pense qu'ils auraient dû être ensemble pendant tout le temps qu'il lui restait. Il mentionne qu'Amélia et les autres lui ont appris à ne jamais détourner le regard, et il lui dit qu'il l'a toujours aimée, donc il ne peut pas l'oublier. Il promet d'avancer tout en gardant ses souvenirs avec lui, ce qui l'a fait pleurer, et elle mentionne qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait faire avec lui. Mais elle savait que cela n'arriverait jamais. C'est pourquoi elle a eu peur d'être avec lui, et elle lui dit qu'elle voulait être avec lui jusqu'à la fin, puisqu'elle l'aime aussi. Alors qu'ils s'embrassent, tout autour d'eux redevient normal, et son corps commence à briller. Mais il lui dit qu'ils resteront ensemble jusqu'à la fin. Elle lui donne le collier qu'il lui a acheté, et alors qu'elle disparaît, elle lui dit qu'elle est heureuse que son rêve soit enfin devenu réalité. Asashi retourne dans le monde réel où Ibuka montre le satellite Muse s'écraser au sol, mais Yoshino lui dit de mettre son pantalon, ce qui le met dans l'embarras. Après cela, Asashi décide d'aller à l'université et ses amis lui demandent de célébrer avec eux, mais il leur dit qu'il a déjà d'autres projets. Il se rend sur la tombe d'Ai et on voit une nouvelle mise à jour de l'IA, appelée Azumi, qui est lancée grâce à Yoshino, devenu le chef de Cavendish. Alors qu'Asashi rentre chez lui, il trouve 4 colis sur le pas de sa porte et il est choqué quand Emilia et les autres en sautent. Ils le serrent tous dans leurs bras et il ne comprend pas comment c'est possible, alors ils expliquent qu'Ai et Yoshino ont fabriqué leur corps pour eux. Abuka demande à Yoshino si elle est d'accord pour n'envoyer que 4 colis à Asashi, alors elle note que tout va bien puisqu'Izumi était déterminé à s'y rendre seul. Ibuka pense que l'amour est une chose étrange, parce que même la nouvelle technologie de haute performance n'a pas pu se développer comme les filles l'ont fait. Yoshino mentionne donc que l'amour n'est pas uniquement une question de puissance de calcul, mais Ibuka se moque d'elle et lui rappelle qu'elle n'a aucune expérience propre. Les filles envahissent Asashi, qui remarque qu'il n'y a pas assez d'espace pour elles toutes, mais elles pensent qu'elles vont s'y habituer. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.